Quant à quel objectif, nous recherchons le bloc d'ordre haussier quotidien parce que c'est vendredi, parce qu'il atteint l'objectif de délai quotidien, il est sur un marché à discount, il a négocié plus bas en fin de semaine et va retracer dans la fourchette hebdomadaire. Quels sont ses objectifs? Ça pourrait cibler la liquidité ici, car beaucoup diront, vous savez, c'est là que je devrais m'arrêter vu que je souhaite garder cette chose pour le week-end. Maintenant, je ne sais pas qui a le courage de faire ça après tout ce qui se passe dans le monde. Personnellement, je n'ai pas le courage de survivre le week-end. Trop de choses peuvent tourner mal. Je ne vais pas m'asseoir dans une opportunité potentielle qui a un écart de 1000 points contre moi. Vous savez, on commence à négocier dimanche. Non, merci, j'abandonnerai. Mais cette zone est celle où vous vous attendez à ce que la liquidité puisse être attirée vendredi, car elle pourrait remonter à la prime. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le 830. C'est littéralement le tournant de la rotation de 930. Il n'y a vraiment aucune différence entre cette haute ou si nous pouvons utiliser cette haute ici. Mais je vais malgré tout utiliser ça, car nous construisons une logique puisque c'est baissier aujourd'hui, donc ce niveau élevé descend vers la cible. Si vous mettez Fibonacci dans ce bas à ce haut et trouvez le niveau de 50%, c'est au-dessus de 50%. Cela signifie au-dessus d'ici, c'est une prime. En conséquence, le marché passera finalement de la décote à la prime. C'est ce que font les marchés. Les algorithmes cherchent à tout réduire. Dans cette logique, le marché recherche des liquidités sous la forme de stop d'achat et ou de déséquilibre ou de création de déséquilibre, d'écart de juste valeur ou de retour à l'écart de juste valeur. C'est tout ce que font ces algorithmes. Ils sont basés sur le temps puis sur le prix. C'est une grosse simplification pour moi, mais jusqu'à présent, c'est ce que toutes ces choses font. Ce n'est pas votre pression d'achat et de vente, d'accord? Ce n'est pas l'influence de Dom, d'accord? Beaucoup de gens me demandent, car ils m'ont vu montrer des choses sur mon compte et pensent comme que je tradais avec Dom. Je ne traite pas avec Dom, d'accord? Je ne regarde pas Dom essayer de lire combien d'ordres sont au-dessus ou au-dessous parce qu'il y a de la tromperie et ces ordres peuvent ne pas être là quand les prix augmentent. Donc, je ne pense pas que Dom soit utile. Je viens de le jeter ici parce que je vois beaucoup de gens dans les commentaires qui demandent ce genre de choses et je ne les utilise pas. Je ne les utilise pas dans mes transactions et je ne vois pas d'intérêt à les utiliser. Si vous croyez que vous êtes rentable, ne laissez pas mes commentaires changer votre avis. Je ne veux pas ouvrir une conversation sur l'APA, parce que tu ne me convaincras jamais. Eh bien, si vous l'utilisez, vous êtes d'accord, mais je réponds aux étudiants ou au public, et c'est mon point de vue, d'accord? Donc, je ne veux pas lancer un débat à ce sujet, d'accord? Donc, nous avons des boîtes de session APM sur le pool de Cody, et le marché pourrait entrer. Encore une fois, la logique est que nous descendions de cette hauteur jusqu'à un objectif. Aujourd'hui, c'est vendredi. Il peut y avoir des ajustements de position. Ils voudront faire rebondir le marché. Alors, quelle action vont-ils prendre en tant que mouvement antagoniste? Soyez attentifs à ce que je dis ici, c'est l'objectif principal. Il y aura une couverture courte qui couvre l'argent intelligent vendu à découvert ici, 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 ici et ici. Alors, s'ils couvrent les shorts, sont-ils toujours baissiers? Non. Alors, s'ils ne sont pas baissiers, qu'est-ce qu'ils sont? Haussiers. Donc, s'ils sont des investisseurs intelligents et achètent ici, ou s'ils vont profiter de ce déséquilibre ici, s'il descend à ce niveau, vous pouvez voir une hausse. S'ils veulent acheter, quel est votre objectif? Les stops d'achat sont ici, et ils vont vendre à ces stops d'achat. Ils l'achètent et le vendent à ces acheteurs qui attendent. Et leur stop d'achat remarque ces bas relativement égaux, et ils l'amènent dans le bloc d'ordre au-dessous de ces bas relativement égaux, parce qu'il vend ce qu'il vend. Les investisseurs de détail pensent que le support est brisé. Que feront-ils lorsqu'il reviendra à ces niveaux relativement bas? Ils vendront correctement pour générer plus de liquidité pour acheter. C'est donc une question de création de liquidité acheteuse en réponse aux flux vendeurs entrant sur le marché. Ces vendeurs auront une contrepartie sous forme d'argent intelligent pour l'acheter.
Ils veulent vendre à découvert parce qu'ils voient des plus bas relativement égaux briser la tendance à la baisse. Pour eux, tout semble pessimiste car le prix est en baisse toute la journée. Donc, ils pensent que lorsque le niveau atteint par les algorithmes sera atteint, il poursuivra naturellement sa baisse, et à ce moment-là, nous réajusterons notre prix encore plus haut. Nous allons faire passer le prix du rabais à la prime. La prime intrajournalière se situera ici, et c'est à ce moment-là que le marché attirera la liquidité acheteuse pendant la séance de l'après-midi. D'accord? J'allais faire des trucs de type vidéo de pause ici, mais ce sera une vidéo très longue, donc je vais directement y aller. Ok, nous avons ici un bloc de soulagement que je vais enseigner sur la chaîne YouTube, mais la structure de notre marché est en train de se briser. Nous revenons au domaine de l'atténuation, où il y a aussi des déséquilibres. Ils arrivent à là-bas, donc nous pouvons être acheteurs ici. Rappelez-vous que les niveaux 43532, 43540 reviennent ici sur le graphique, juste ici. C'est extrêmement élevé d'ici à là. Envisagez ces fourchettes de prix que nous échangeons ici. Alors achetez en ce lieu précis et visez la liquidité ici. Ce sera notre objectif de passer de l'achat à la sortie et de vendre à ceux qui attendent un stop d'achat. La prochaine est cela. Le marché est en baisse et je compte sur vous pour entrer dans votre graphique. Je laisse ça à votre propre étude personnelle, mais si vous regardez à gauche et marchez ici, vous verrez un ancien point haut. D'accord, le vieux haut est un tableau de réduction. Lorsqu'on négocie au-dessus de l'ancien sommet, celui-ci devient une zone de réduction. Bien que cela ne se produise pas systématiquement, c'est là où les anciens sommets cassés deviennent support. C'est pourquoi, dans certains cas, le livre a raison. C'est pourquoi, parfois, votre analyse des hauts et des bas clés spécifiques est correcte. Notez cependant qu'ils ne sont pas toujours cohérents. C'est le problème. Ainsi, vous vous demandez ce qui rend les anciens sommets ou les anciens creux une véritable résistance support en adoptant la logique que j'ai décrite ici, étant donné que le marché entrera probablement dans cette zone, car lorsqu'il atteint le bloc de commande ici, c'est là que le soutien est assuré. Donc ce que nous allons dire, c'est que le marché va rebondir d'ici vers ici. Donc, si le marché revient et touche, il pourrait toucher le plus haut ici, mais il y a un vieux plus haut ici à gauche, vous verrez. Il descend puis touche le point, et en cassant les anciens sommets, il comble les déséquilibres, offrant ainsi un nouveau support. Donc il y a quelque chose dans vos notes. Ensuite, nous avons couru dans cette zone, c'était donc une belle petite course. Maintenant, une fois que nous sommes entrés dans cette zone rose ombragée, qu'avons-nous fait? Nous avons rencontré la liquidité du côté acheteur à cet égard, mais nous aurons plus de liquidité plus tard, et évidemment vous pouvez le voir en marche aussi. Mais ici, nous voyons qu'il court encore plus bas, donc nous sommes tombés sous la balançoire. Transfert structurel de marché faible. Y a-t-il un déséquilibre ici? Non, mais effectivement, il y en a un là-bas. Veuillez noter qu'il s'agit d'un changement dans la structure du marché de votre écart de juste valeur, puis d'un retracement vers l'écart de juste valeur. Vous pouvez être un vendeur là-bas et viser ce bas ou ce bloc d'ordre, ou vous pouvez attendre la confirmation de l'entrée, c'est-à-dire après que l'écart de juste valeur a brisé plus bas. Nous nous tournons alors ici, et nous avons encore une brèche dans la structure du marché. Un déséquilibre s'est créé ici sur le graphique d'1 minute. L'écart de juste valeur a augmenté. Oui, il est au-delà de cela, mais nous avons aussi 2 écarts de juste valeur. Rappelez-vous la règle que je vous ai donnée. Si vous avez un écart de juste valeur et qu'il y a un petit écart, attendez-vous à ce que cela puisse remonter. Utilisez cela comme votre entrée. Allez à court ici et visez les blocs d'ordre. Donc, si vous comprenez comment nous allons travailler dans les fluctuations d'entrée, utiliser la liquidité, utiliser l'heure de la journée, utiliser le jour de la semaine, toutes ces choses se combinent, elles forment une très belle tapisserie. Vous pouvez donc lire les mouvements de prix. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous vont regarder ceci et se sentir comme si n'importe qui pouvait retourner dans le temps et faire ces choses. Mais beaucoup de mes transactions, lorsque vous voyez mes exemples, observez les choses que j'enregistre et vous montre. Elles utilisent cette même logique. Donc ce n'est pas artificiel, pas ajusté, pas soigneusement sélectionné pour devenir un sujet de discussion. Voilà ce que vous cherchez.
J'ai également reçu beaucoup de questions à ce sujet dans la section des commentaires lorsque vous faites le backtest. Vous parcourez vos diagrammes, comme je le fais ici, et les annotez. Maintenant, dans toutes ces zones avec des espaces blancs, ici ou là-bas, tapez quelques petits symboles et voyez le résultat. Oui, cela prendra du temps. Oui, c'est fastidieux, oui, cela demande beaucoup d'efforts et de désir, mais ce genre de truc récompense ça. L'enfant le récompense. Ce n'est pas comme le fantasy football, tu sais, qui se soucie si ton équipe gagne ou non. Voilà pour toi. C'est quelque chose pour nourrir votre famille. Eh bien, si vous avez besoin de réduire vos dépenses, mais que vous ne voulez pas trouver un emploi, ou que vous savez, vous avez une baisse de salaire, peut-être que vous avez perdu votre emploi ou autre chose. Cette compétence peut renforcer tout maillon faible dans votre chaîne financière. Eh bien, vous voulez renforcer vos capacités génératrices de revenus et accumuler une richesse patrimoniale. Ça vaut le temps que vous prenez pour apprendre cela. Cela signifie regarder les vieux graphiques et les anciens mouvements, entrer comme ceci et annoter ces mouvements, les tracer et voir la logique qui existe maintenant. N'ayez pas peur de faire quelque chose de mal. Vous allez tous commencer mal. Il s'agit d'un ensemble de compétences dans le backtest. Tu essaies de le découvrir, d'accord? Vous n'essayez pas de faire les choses correctement dans le backtest. Le backtest est lorsque vous êtes dans un mode de découverte qui prouve la puissance. Si vous ne voyez pas les choses se répéter, alors vous devez revenir au cours de contenu de base de cette chaîne YouTube et comprendre ce que j'enseigne conceptuellement. Ensuite, une fois que vous avez mieux compris ce que je vous montre, vous retournez aux anciennes données et recherchez ces choses qui se passent. Ensuite, mettez en évidence dans votre graphique les choses qui ont le plus de sens pour vous au fil du temps. Franchement, tu devrais faire ça pendant au moins 1 an. Eh bien, faisons de ça un exercice que vous faites tout le temps, même si vous commencez à négocier avec des fonds de vie. Votre journal des transactions devrait toujours contenir des commentaires. Vous devez toujours sauvegarder le graphique en faisant référence à ce que vous avez observé dans le prix, en enregistrant comme si vous aviez anticipé son occurrence. Ça s'appelle parler à soi-même. OK? En fait, vous trompez votre cerveau pour voir vos annotations comme quelque chose que vous avez prévu. Ainsi, lorsque vous consultez votre journal pour l'étudier le week-end, ou chaque fois que vous traversez une période difficile et avez besoin d'encouragement, vous reverrez les graphiques et les notes que vous avez écrites. Cela trompe votre cerveau en vous faisant croire que vous avez vu tout le temps. Maintenant, au fil du temps, ce qui se passe en faisant cela, vous créez des plis dans votre cerveau où la connaissance et la pseudo-expérience sont conservées, mais votre cerveau se souvient que c'est une expérience réelle que vous avez endurée, mais vous l'enregistrez avec un renforcement positif dans vos commentaires. N'ajoutez jamais de commentaires négatifs dans vos notes. Ne dis pas « Oh, je suis tellement stupide, j'ai raté ça. Oh, je suis stupide. Je suis devenu victime du mode requin. » Tu ne ferais pas ça. Vous n'avez pas à vous soucier de perdre du poids avec les requins ni des imprimés animaux. Ces choses ne devraient pas vous inquiéter. Vous cherchez simplement un déséquilibre de liquidité à l'heure de la journée, rien de plus. Voilà. C'est tout ce que ce jeu fait, d'accord. L'algorithme n'essaiera pas de suivre une logique de vente au détail. Cela est basé sur où se trouve l'argent, où il est, qui est la proie la plus facile en ce moment, et où se trouve la plupart de l'argent. C'est là que ça va aller. C'est tout ce qu'il faut faire. Si vous prenez tout ce que vous pensez savoir sur le marché et me donnez quelques mois et restez ici avec moi pendant quelques mois, je vous promets, vous laisserez tout le reste de côté et regardez-le de cette façon. Car c'est la vérité. C'est une compréhension parfaite de l'apparence de ces marchés. Cela signifie ce qui monte et descend, où ils tournent, et pourquoi ils vont là où ils vont. Pourquoi bougent-ils quand ils le font? Pourquoi arrivent-ils là, à ce point de prix? Tout cela est algorithmique et n'a absolument rien à voir avec le rapport. Il n'a rien à voir avec aucune harmonique, rien à voir avec les zones de l'offre et de la demande, rien à voir avec les vagues d'Elliott, rien avec Wyckoff, rien avec Gann. Rien de tout cela n'a rien à voir avec ça. Voici une explication précise de l'importance de ces marchés. C'est tout. Rien d'autre ne s'est passé. Pression d'achat et de vente.
C'est un mythe parce que ces marchés vont plus haut, peu importe le nombre de contrats qui entrent. S'ils veulent mettre cette chose ici, il n'y a pas besoin de millions de contrats pour la mettre là-bas. Ça ne va pas. Combien de contrats faut-il pour que cette bougie se déplace du cours d'ouverture au cours de clôture? Dites-moi, combien de contrats faut-il pour que cela se produise? Il ne faut que 22 transactions. 2 transactions in ici. Que se passe-t-il lorsqu'il écarte ici et se reprive à ce point de prix et est proposé au marché à ce prix et que quelqu'un vient avec un ordre de marché? La prospérité. Ça y est, les bougies ont été créées. 2 transactions. Combien de contrats? Pas de différence. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un accord. Qu'est-ce? Oui. Les gars, écoutez. Vous pouvez vous asseoir et écouter ces vidéos que j'ai faites, puis entrer avec l'idée préconçue que tout ce que je dis est de l'absurdité. Ce n'est pas vrai, et ce n'est pas efficace, parce que vous ne voulez pas que ce soit vrai. Tout ce que je souhaite que tu fasses, c'est de mettre de côté tout ce que tu penses savoir, ne serait-ce qu'un instant, et de suivre mes instructions. Je vous le garantis, vous allez tomber follement amoureux de celle-ci en raison de sa cohérence. C'est la constance que vous avez toujours recherchée, mais rien d'autre n'a jamais été à la hauteur. Trouvez-la et vous l'obtiendrez gratuitement. J'éprouve du plaisir à vous l'offrir parce que j'en ai la certitude. Quand toutes ces petites ampoules s'allument, tous ceux qui regardent ces vidéos le verront. Les gars, cette chaîne est en plein essor. Ça continue de croître. Ce train va avancer sans relâche. Oui, la communauté devient de plus en plus grande parce qu'elle est contagieuse. Le résultat est important. Les preuves sont importantes. Quand les étudiants entrent dans le champ et voient des résultats, mec, c'est gentil, n'est-ce pas? N'est-ce pas doux quand vous voyez enfin la vérité se dévoiler devant vous? Il n'y a pas de ruse ici. Personne ne vous oblige. Donnez-moi votre carte de crédit. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous n'êtes en aucun cas obligé de m'envoyer un baiser. D'accord? Je n'ai pas besoin de fleurs. Je désire sincèrement que tu fasses un véritable effort. Alors dites-moi vos résultats. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Je te le promets, je te le promets. Vous trouverez ce que vous cherchez. Mais il faut se mettre au travail. Parce que si vous ne mettez pas le travail, ce n'est pas grave. Parce que vous le ferez, vous allez juste penser qu'il y a trop de travail. Je vous assure, au départ, cela ressemblait à une tâche herculéenne. Mais une fois que vous avez compris ce que vous recherchez, comme ce paramètre ici, cela pourrait être votre paramètre spécifique. Ce n'est pas ton réglage. Ceci pourrait être votre réglage ici, car il est basé sur les anciens surligneurs. Si vous faites défiler en arrière sur votre propre graphique, vous verrez que c'est probablement votre réglage et non celui-ci ici. C'est ce que j'appelle lorsque vous trouvez votre modèle unique, ce qui signifie un paramètre très similaire qui répète la même idée générale à chaque fois que vous l'utilisez, juste dans un diagramme différent, sur un jour différent, dans un délai différent. Voilà, c'est tout. C'est votre modèle unique. Vous apprenez à le faire avec ce que je vous enseigne, mais où vous le cherchez? Sur quel marché? Dans quel récit? Ce qui fait de ce paramètre, votre paramètre spécifique, est unique pour vous. Voilà ce qui est étrange et beau dans le commerce. La façon dont ces marchés fonctionnent permet à chacun d'entre nous d'avoir son propre modèle unique. Nous pouvons tous utiliser ce que j'enseigne pour trouver les paramètres au cours de la même journée de trading et nous opposer individuellement à chaque paramètre de trading individuel. En d'autres termes, nous pouvons tous faire quelque chose et être en désaccord avec aucune d'entre elles. Vous avez fait un bref moment là-bas? Je l'ai fait pendant un moment avant ça? Ou je suis vendu à court et vous allez ailleurs et vous fermez une transaction que j'allais faire. C'est incroyable. Mais comment vous internalisez le marché? Quel genre de configuration vous recherchez? Il y en a beaucoup. Si vous décomposez ce graphique en un graphique de 32 secondes ou même en un graphique de 15 secondes, il y aura beaucoup plus de détails et de réglages. Tout est fractal. Donc, si vous voulez faire du trading à haute fréquence, vous pouvez le faire avec le deuxième graphique.
Vous ne pourrez probablement pas récupérer le deuxième graphique parce que vous n'avez probablement pas, je suppose, le niveau d'abonnement sur la vue de trading et je n'ai pas obtenu de rabais d'abonnement. Je n'essaie pas de vous faire acheter quelque chose de TradingView. Je dis simplement que tu as la liberté de faire ce que tu veux dans ce contexte. Si vous voulez simplement rester sur le graphique de 50 minutes et négocier la fourchette quotidienne, bien, il n'y a aucune raison de faire moins. Mais si tu veux être occupé, pyramide votre position, cela veut dire, disons que vous avez acheté 1 ici, ou disons que vous avez acheté 5 ici, 3 ici et 2 ici. Ensuite, tu l'enrôles dans ta cible. Il s'agit de pyramidaliser votre plus grande position en la mettant en premier, puis en mettant une plus petite position, puis en mettant une plus petite position. Ensuite, c'est comme ça que vous construisez les actions, et vous pouvez obtenir de la vitesse dans votre groupe d'actions, au lieu d'acheter 1, puis acheter 2, puis acheter à terme et acheter 8, ce qui est imprudent. Je l'ai déjà fait, et je l'ai déjà fait sur les comptes. Alors, ne fais pas ça. Mais j'espère que cela vous donne au moins une idée de comment entrer et effectuer un peu de backtesting, comment regarder plusieurs paramètres de trading, et comment nous utilisons des matrices de matrices. Et comment nous utilisons et fusionnons tous les différents tableaux, je suis sûr qu'il y a de nouveaux spectateurs. Vous êtes sûrement perdus maintenant. Vous direz, j'ai beaucoup de questions et j'ai besoin de réponses. Non, vous n'avez pas besoin de tout savoir immédiatement. Tu penses juste que tu dois le savoir maintenant. Prenez les éléments que je vous montre et étudiez-les à un rythme qui vous convient. Je vous assure que dans quelques mois, vous en saurez beaucoup plus et vous serez capable d'entrer et de voir des actions sur les prix que vous ne comprenez pas actuellement, même avec du recul. Vous devez simplement vous donner du temps et faire un véritable effort pour apprendre cela. Je l'ai déjà enlevé, je l'ai simplifié autant que possible. Je te garantis que tu auras ces compétences. Alors je te parlerai la prochaine fois. Soyez prudent